Bienvenue pour les actus. Cette semaine est marquée par la culture et le patrimoine. Tout de suite, voici le sommaire. Le World Cleanup Day, une classe de collégiens participe et trouve une utilité aux déchets. Rendez-vous à la Comcom et dans vos villages pour échanger sur le PLUI, le plan local d'urbanisme intercommunal. Un flux impressionnant de visiteurs au château de Dietrich pour les journées du patrimoine. La saison culturelle est ouverte, l'agenda en images avec les premières dates à noter dans le calendrier. On commence avec cette action des collégiens. Dans le cadre d'une journée internationale, ils ont collecté des déchets. Voici ce qu'ils en ont fait. Les élèves de 5e B du collège Françoise Dolto à Reichshoffen participent au World Cleanup Day, la journée pour nettoyer la planète. Avec leurs professeurs d'histoire géo et d'art plastique, ils ont ramassé les déchets, un groupe aux abords des rues longeant la voie ferrée, l'autre groupe au niveau du gymnase. Pour nous, ça nous a sensibilisés un petit peu et on a ramassé beaucoup de déchets et beaucoup de bouteilles en verre aussi et c'est un peu moche à voir. On a trouvé beaucoup de canettes, des bouchons et beaucoup de mégots de cigarettes. Gobelets, cigarettes, paquets de gâteaux et tout ça. Et des bouteilles. On ne s'attendait pas forcément à ramasser autant de choses. On savait qu'il y en aurait beaucoup, mais pas à ce point-là. De retour au collège, ils ont recyclé ces déchets en faisant des œuvres artistiques. Après là, on a mis des canettes, des gants. Alors, on a fait un cœur avec des décorations tout autour, avec des déchets que nous avons trouvés. Après, avec le reste du groupe, il y en avait qui cherchaient et il y en avait d'autres. Après, tout le monde a participé avec le placement des choses. Là, on a fait un paquet de cigarettes avec beaucoup de mégots qui sortent. On a utilisé des canettes pour faire des bras et des bouchons de canettes avec des bouchons de bouteilles pour les yeux et la pomme de pin. Ça rend bien avec la peinture rose gold. Les élèves sont fiers d'avoir participé à cette journée internationale. Ils ont appelé leurs camarades à faire de même le 15 septembre avec la mission locale. Certaines œuvres réalisées seront exposées dans le collège. Alstom a annoncé la sortie d'un nouveau TGV. Baptisé Avelia Horizon, le train répond à des objectifs comme une plus grande capacité. Il est plus écologique et moins cher. Le site de Reichshoffen interviendra pour la conception du dispositif d'absorption d'énergie en cas de choc. La livraison des premiers trains est prévue pour 2023. Toujours chez Alstom, la mise au point d'un TER hybride. Le site de Reichshoffen va concevoir et produire cette nouvelle génération de trains Regiolis. Elle a pour but de réduire de 20% la consommation énergétique. En fonction des situations, le TER hybride pourra combiner plusieurs sources d'énergie. Le déploiement est envisagé à partir de 2022. Sachez aussi qu'en Allemagne, Alstom a mis en service ses premiers trains à hydrogène. Ils remplaceront le diesel sur le réseau qui n'est pas électrifié. Quelle zone pour construire, quelle zone pour l'agriculture? De nouvelles règles d'urbanisme vont s'appliquer avec le nouveau PLUI. Nous étions à l'une des rencontres pour parler de ce sujet. Une réunion publique et 4 rendez-vous dans les communes et ici à la communauté de communes pour échanger sur le règlement du PLUI, le plan local d'urbanisme intercommunal. Il n'en fallait pas moins pour permettre aux habitants qui le souhaitent de s'exprimer à ce sujet. Nous avons souhaité assurer une grande concertation autour de ce projet, puisque c'est un projet qui va lier les 13 communes, donc les 25 000 habitants, jusqu'en 2030. Donc on a vraiment souhaité que chacun puisse s'exprimer sur les travaux qui ont lieu actuellement à la communauté de communes depuis maintenant 3 ans sur ce projet-là. Les différents zonages ont été définis avec les règles qui s'appliquent. Ce qu'on appelle le règlement d'urbanisme, là encore, ces règles écrites sont communiquées, proposées, expliquées aux gens qui se présentent ce matin dans cette permanence. Le PLUI fera encore l'objet d'enquêtes publiques pour recueillir les doléances. À l'automne 2019, il sera validé par le Conseil communautaire pour s'appliquer au 1er janvier 2020. Le 23e marché aux puces, organisé par l'Amicale des sapeurs-pompiers de Reichshoffen, a fait le plein de bonnes affaires, le plein de monde et le plein d'exposants. Ils étaient plus de 130 sur plus d'1 kilomètre de stands.
Véritable succès pour les Journées européennes du patrimoine les 15 et 16 septembre. Les visites avec des images signées Monique Pognon de TVN. Ce week-end, vous avez pu découvrir des châteaux, des musées et autres sites historiques. À l'occasion des Journées européennes du patrimoine, des parcours étaient organisés un peu partout, comme ici à Jägertal ce samedi 15 septembre. La Société d'Histoire, avec Jean Salès et Étienne Pomoy, a permis à plus d'une centaine de personnes de visiter les forges de Dietrich. Pour la petite histoire, Adam Jäger a construit ici un haut fourneau en 1602 et c'est en 1684 que Jean de Dietrich rachète les forges et achève leur construction. Située dans la vallée du Schwarzbach, elle profite de la nature aux alentours, la forêt pour le charbon de bois, la castine pour le minerai de fer ou encore la rivière qui traverse le bâtiment pour l'énergie hydraulique. Pour actionner les soufflets de forge, il n'y avait pas besoin d'une force monumentale. Non, alors que pour actionner des marteaux sur plusieurs centaines de kilos, il y avait besoin d'une force qu'on ne pouvait pas, on pouvait pas utiliser le fil de l'eau. Il fallait donc utiliser la force cinétique, la force dynamique de l'eau. Le lendemain, c'est au château de Dietrich à Reichshofen que la Société d'Histoire a partagé son savoir au public. Construit en 1770 par Jean III de Dietrich tel qu'on le connaît aujourd'hui, c'est un lieu chargé d'histoire qu'a découvert le public. Ils ont pu visiter le hall, la salle de réunion, le parc de 11 hectares ou encore la cour intérieure qui offre une vue magnifique sur le château avec sa structure en grès des Vosges. Mathieu a fait abattre cette aile pour faire rentrer la lumière du côté sud, parce que c'était très très enclavé. Donc il a fait abattre cette aile et donc on a le château dans cet état. Et ils sont plus de 300 à avoir visité le château de Reichshofen. La saison commence pour les marches gourmandes. Elles affichent déjà complet. Organisées pour la 7e fois par le football club d'Ambach-Neuenhofen, 735 participants se sont régalés sur 7 étapes dans la vallée du Schwarzbach. Les footballeurs redoublent d'imagination pour proposer des stands toujours accueillants, comme on le voit sur ces photos de Jean Gaby. Rendez-vous pour les marcheurs gourmands à Mittesheim le 23 septembre prochain. Là aussi, la marche affiche déjà complet. Ouverture de la saison pour la Castine et le Moulin Neuf. Ils présentaient des extraits, des pitchs ou des esquisses des spectacles à venir. Un exercice que connaît bien Pascal Achard. Le directeur de la Castine fera valoir ses droits à la retraite en fin d'année. C'est ma 26e présentation de saison ici, c'est la dernière. Voilà, je vais prendre les clés du bateau et je vais confier la barre à Sophie André. Ensuite, toujours pour donner un avant-goût, place à la musique avec Frank Wolf et Mats Cat. Extrait. Si vous avez manqué cette soirée, séance de rattrapage, voici les premières dates de spectacles à retenir. Découvrez la première partie de la saison culturelle dans notre Comcom au Moulin Neuf et à la Castine. On commence avec la compagnie du Poulailler qui présente Café des Sports, une comédie rythmée dans un bistrot de quartier. C'est du 5 au 7 octobre au Moulin Neuf. Un peu de chansons françaises le samedi 13 octobre. Magali Sarah Leflair et Miguel Ruiz vous proposent le temps d'une soirée une balade dans leur univers musical. C'est à 20h30 au Moulin Neuf. À la Castine, retrouvez les filles de la chorale Diesel pour la dernière représentation de leur concert intitulé Hometown le 13 octobre à 20h30. Depuis 1993, plus de 700 000 spectateurs se sont assis sur les fauteuils de la Castine.
Pour célébrer les 25 ans de cette belle aventure, rendez-vous le vendredi 19 octobre. Le lendemain, samedi 20 octobre à 20h, on fête un autre anniversaire, celui des 20 ans de la chorale œcuménique de Niederbronn-les-Bains. À cette occasion, la chorale propose un concert au Moulin Neuf intitulé « Rendez-vous place des chanteurs ». Einer Schritt vor und 50 Jahre zurück, c'est la nouvelle pièce du théâtre alsacien de Reichshoffen-Nevillers. Christophe, un jeune ingénieur mal dans sa peau, va voir sa vie basculer. Les représentations auront lieu au mois de novembre à la Castine. De l'humour avec Antoinette et son maire, 90 minutes d'anecdotes et d'intermèdes chantés, le tout dans la commune imaginaire de Knackvillers, à la Castine, le 1er décembre à 20h30. Et on connaît l'accent du sud, on connaît l'accent du nord, le ch'ti, l'accent belge avec l'humour belge, l'accent québécois, mais personne n'a osé y aller avec l'accent alsacien avant moi. Là vous vous dites c'est bizarre, on n'en a pas trop entendu parler ici. Hein. C'est ça que vous dites, hein? Eh ben, j'ai fait une carrière somptueuse, mais en toute discrétion. On continue avec du théâtre. Les membres de la compagnie du Mystère Bouffe présentent leur pièce « La cour des miracles » d'après Notre-Dame de Paris de Victor Hugo. Un spectacle musical et visuel qui s'inscrit dans l'univers des saltimbanques, le 7 décembre à 20h30 au Moulin Neuf. Comme chaque année, la Castine s'associe à Promodance et l'AFM pour lutter contre les myopathies. Le 7 décembre à 20h, ils vous attendent nombreux pour un spectacle de danse lors du Téléthon. Le 23 décembre dès 16h, retrouvez le concert des Noélises, Philharmonic Children's Choir de Prague, à l'église protestante. À noter dans vos agendas le cycle des conférences d'octobre à juin, tous les derniers mercredis du mois à la salle Millennium du Casino, mais aussi des ateliers théâtre ludique pour les enfants tous les mardis après les cours. L'agenda est disponible dans les 2 centres culturels. Avant de se quitter, quelques photos qui nous viennent d'Oberbronn. Il s'agit du beau jardin de Monsieur et Madame Sibler. Nous les remercions d'avoir envoyé ces photos et partagé avec nous cette belle nature. Comme eux, vous pouvez nous envoyer vos clichés. La météo jusqu'à vendredi prochain, à part quelques précipitations possibles ce vendredi 21 et un ciel nuageux avec de possibles rafales de vent lundi, il fera beau le reste de la semaine. Les températures oscilleront entre 6 degrés le matin et 23 degrés au plus chaud l'après-midi de dimanche. Tout de suite, c'est l'interview de la semaine avec Serge Lips qui nous parle de son premier livre, puis une nouvelle chronique.